Donc cette semaine, à la semaine de chance, c'est dit qu'on était pour avoir un véhicule plus concret, plus réaliste qui va rejoindre les familles. Donc voici le Audi SQ8. Donc on a ici un VUS intermédiaire de luxe, le plus gros vendu par Audi, prix de départ environ 130 000 $. Et dans le fond, c'est un VUS qui est assez intéressant puisqu'il offre de l'espace pour toute la famille, un côté pratique et également un V8 biturbo. On a 500 chevaux, 563 livres pieds de coupe, un 0-100 environ 4,5 secondes, une vitesse de pointe de 250 km/h limitée électroniquement. Donc, vous ne serez jamais en retard à la garderie avec ce véhicule-là. Donc, en gros, on a vraiment un VUS qui est adapté aux besoins de toutes les petites familles québécoises. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va aller sur la route pour en parler encore plus. T'es-tu sérieux? Ben quoi? Ça, adapté. Ben oui, franchement. Tu as un V8, tu as de l'espace, tu as de la place pour tout le monde. C'est 130 000 $, ça. Oui, mais je veux dire, ça fait tout ce que tu as besoin. Mais quand on regarde comme il faut, là, Oui. Kia Carnival, Tu sais même pas lire. ouais, mais Kia Telluride, Mazda CX-90, un Sienna, un Highlander, non? Non, parce qu'ils n'ont pas de V8. Il n'y a Puis personne qui a besoin d'un V8, un hybride, ça fait bien aussi. L'intérieur est beaucoup plus beau, puis tu as des gros freins pour se protéger ta famille des accidents. OK. Fait que pour toi, c'est ça rationnel. Oui, ça, c'est un véhicule qui est complètement adapté pour toutes les familles. OK. OK, c'est bon. Moi, en tout cas, je suis pas vraiment d'accord, mais c'est bon. Qu'est-ce que tu me suggères d'abord? Je vais aller chercher ça. Ben non, c'est sûr qu'il me niaise, là. Là, je suis jaloux, là. Là, je suis jaloux, là. Vincent, c'est sûr que tu me niaises, là. Pourquoi? Ben, tu me dis, je vais aller chercher quelque chose de plus rationnel. Je me suis dit, check bien ça, il va m'arriver avec une maudite Honda Odyssey qui coûte 3 millions de $. Ben non, t'arrives quelque chose d'un petit peu plus cher. Bien, c'est pas nécessairement plus cher. Si on regarde le prix de ton SQ8, je suis dans les mêmes environs de prix. Tu as parlé tantôt de motorisation V8, j'en ai un. 6,2 litres de 710 chevaux. Des gros breaks, j'en ai. De l'espace, j'en ai. Un design qui se distingue, j'en ai un. Tu veux quoi de plus? Oui, mais c'est comme trop, là, tu sais. Ben non, c'est pas trop. C'est le même prix. Oui, mais je veux dire, t'as 710 chevaux. Et puis, C'est trop, là. Les enfants vont avoir peur. ben non. Pourquoi? Je veux dire, ça n'a aucune logique, là. Ici, j'ai un badge Audi, t'as un badge Doge. Je veux dire, pourquoi je paierais le même montant pour un Doge? Because SRT. C'est la seule raison. Puis, je sais que tu seras pas d'accord avec moi. Fait qu'on va aller faire une ride de SQ8, puis après ça, on verra pour le... Parfait, viens-t'en, je vais te montrer c'est quoi un VUS familial. Ouais, c'est ça, je pense. Vincent, à bord du SQ8, Ouais. comme tu peux voir, on a un intérieur cossu. Ouais. La con- présentation est vraiment haut de gamme. Les matériaux sont bien choisis. Le piano noir vient rajouter un style un petit peu plus haut de gamme. Et bien sûr, le carbone, ben, ça lui donne tout un look. Oui, quelques petites lacunes, on en a parlé un peu. Ouais, la console C'est centrale. inacceptable à 130 000 $ que la console centrale craque comme Ouais. ça. Puis c'est un véhicule de 50 000 km. Là. Tu sais, c'est pas comme s'il y avait 150 000, 100 000 kilos. Là. Tu sais, c'est pas énorme quand même comme kilométrage. On a vraiment mis un plastique de mauvaise qualité Ouais. dans la console centrale. Puis on a tout le temps notre main là, donc c'était un point qu'on trouvait important de mentionner. Maintenant, bien, si on parle de l'espace, c'est très spacieux en termes d'espace à bord. On a quelque chose de très surprenant quand même. Donc, de ce point de vue-là, le SQ8 est quand même assez intéressant au terme de son espace. Un petit peu moindre quand même que ce que l'on retrouve dans le Durango, mais sérieusement, on a quelque chose d'assez surprenant. Je dirais que c'est plus large, moins long. Oui, exactement. Et on a quand même juste 5 places assises. Les bancs sont écœurants. Ouais, très sont confortables. Très confortables, sont ventilés avec un système de refroidissement super agréable comme Ouais. banc. Je les aime énormément. Et ça En- permet quand même d'être bien maintenu en place. Là. Au niveau du soutien, il n'y a rien à dire par rapport à ça. En parlant des reprises un peu, on a des bonnes reprises.
On a des bonnes reprises, c'est très performant, on a un délai dans la pédale. Et la grosse lacune de ce véhicule-là, c'est qu'on sent que c'est un véhicule qui est lourd. Ouais. Exactement. C'est pesant. Même si on a une direction à l'arrière, donc on a une direction aux 4 roues, on sent quand même que c'est un véhicule qui a une masse énorme. Oui, exactement. Que ce soit en virage, que ce soit même en roulement comme ça sur l'autoroute, ben, on ressent vraiment que c'est lourd finalement. Donc pour certains, ben, ça pourra les déplaire, mais sérieusement, on ressent que c'est lourd et le 500 chevaux, ben, il s'essouffle rapidement. Et ça nous est arrivé plusieurs fois de dire, eh boy, on trouve qu'il manque quand même un petit peu de... Ouais, il manque le petit coup de cœur, le petit punch qu'on attend de cette voiture-là. Qu'on aurait probablement dans le RS. Ouais, c'est ça exactement. Sinon, là, on est en mode dynamique. On va mettre la suspension en mode confort. Ça devient beaucoup plus confortable, ça c'est assuré. Oui, je dirais qu'il y a un petit léger manque de réponse de la suspension qui fait qu'on va quand même sentir les bosses. On n'a pas cette sensation d'absorber chaque bosse. Ouais. Exactement, de rouler sur un nuage. On sent quand même ce qui se passe, même en mode confort. Et ça, c'est une lacune qu'on ressent beaucoup sur les véhicules à suspension pneumatique. Un délai un peu plus lent à répondre. Sinon, retour en mode dynamique, la tenue de route, ben, vous voyez, c'est déjà plus ferme. On a pris quelques bosses. Oh, c'est lourd. Oh, c'est lourd. Ah ouais, on sent oh là 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 là. Les pneus ne doivent absolument pas aimer ça. Non. Sinon, en mode sport, la direction est très lourde, ce qui est agréable, mais ce qui nous rappelle aussi que le véhicule est lourd. Et en mode confort, la direction est très légère, donc beaucoup plus utilisable pour le quotidien. Niveau précision, c'est réussi. Niveau communication, on n'en a pas, comme la majorité des véhicules. Oui, exactement. Puis le SQ8 en apporte quand même beaucoup. Le V8, il y a une bonne sonorité mécanique de ce point de vue-là. Oui. Mais c'est encore une fois assez loin de ce que l'on trouve du côté du Durango. Et je trouve que Audi ont fait un excellent boulot au niveau du SQ8, mais il manque comme il manque l'étincelle qui va dire « Hey, je vais mettre 130 000 $ pour acheter ce véhicule-là. Ouais. » Parce qu'au terme de la finition, au terme de son design, bien, ça a un beau look, ça a une belle présentation, mais on dirait qu'il manque un petit peu d'épices sur le steak là, pour vraiment faire « Wow! » Parce que c'est un excellent produit, fiabilité sera présente aussi, autant du côté du 3 litres que du 4 litres, mais je sais pas, pour avoir déjà conduit un Urus qui retrouve la même motorisation que ce qu'on a là, avec un petit peu plus de performance, le Urus va chercher le petit étincelle qu'on recherche dans ce produit-là et qu'on n'a pas dans le SQ8. En gros, le SQ8, c'est un produit qui est intéressant, mais on a l'impression en manque pour le prix. Oui, bien, il manque un petit peu d'étincelle dans ce véhicule-là. Il manque de sensation, finalement, de feeling. Bien sûr, il y a beaucoup d'éléments globalement qui font extrêmement bien le travail. Son design intérieur-extérieur se distingue. On arrive avec une motorisation qui est fiable. Puis on arrive surtout avec un produit bien, qui est assez convaincant globalement. Oui. C'est pas décevant, mais il manque le petit plus qu'on recherche que le RSQ8 offre fort probablement. Excelle dans rien, bon dans tout. C'est ça. Mais d'après moi, c'est du côté du Durango L4 que ça va se passer. On y va? Oui, on y va dès maintenant. On y va. Bon, Vincent, à bord du Durango. Hey, c'est n'importe quoi pour vrai. Quel véhicule, hein? C'est incandescent. Ça n'a aucun sens. Jumeler un V8 là-dessus.
Lorsqu'on change les modes de conduite, bien sûr, ça vient totalement changer l'expérience du véhicule. Lorsqu'on est, par exemple, en mode tow ou en mode auto, bien là, dans ce cas-ci, on aura une suspension qui sera beaucoup moins dure que, par exemple, lorsqu'on sera en mode track. Dans le cas où on roule en mode track, bien, on sent à peu près tous les défauts de la route et ça rajoute beaucoup de sensations derrière le volant. Et sérieusement, ça vient faire ça vient donner beaucoup de charme, beaucoup de charisme au véhicule. Oui, bien, déjà, on a une forte personnalité avec ce véhicule-là. Oui. Qui est vraiment présente. C'est un spectacle conduire ça. C'est pas juste conduire, c'est vraiment, t'es au volant d'un engin spécial. Ouais, c'est ça. ça. Vraiment spécial au volant de ça. Exactement. Puis parle-moi de la présentation intérieure. Qu'est-ce que t'en penses? C'est sûr que c'est moins raffiné que le SQ8. On s'entend là-dessus. C'est vieillot aussi. Ouais. Ça l'a vieilli. On a un véhicule qui a été conçu en 2010, qui a été modernisé un peu avec le temps, mais c'est vieillot. On a un certain retard par rapport à ce que l'on retrouve, ouais. Oui, c'est ça, par rapport à ce qu'on le retrouve et à la compétition aussi. Et aussi certains accessoires qu'on a dans le véhicule, la caméra de recul. Et là, ça fait pitié. Ouais, oui, ça fait pitié, mais je m'en fous. Oui, c'est réellement ça. Parce que une fois qu'on met ça en mode track, on met ça en mode sport, on met l'accélérateur à fond, c'est vraiment là que les sensations se passent. Parce que globalement, lorsqu'on roule en mode auto, ben c'est confortable, ça roule bien, on a de l'espace en masse, on a toutes les convivialités aussi qu'on a besoin à bord. Siège chauffant, ventilé, on retrouve volant chauffant, bref, toutes les options. On a beaucoup d'espace aussi, autant au niveau de la deuxième que de la troisième. Et tu as pu essayer la troisième rangée de siège aussi et tu t'es senti quand même assez à l'aise. Oui, j'ai un peu limité au niveau de la tête. Les jambes, j'avais suffisamment d'espace. Je vous dis pas que je ferais un Montréal-Québec. Non, assurément. Mais, tu sais, je pourrais faire 1 heure. Ouais. Sans problème. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un compliment parce qu'il y a beaucoup de VUS intermédiaires que je ferais 10 minutes. Oui, exactement. Fait que, sérieusement, à bord de ce véhicule-ci, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une voiture que vous allez acheter pour son raffinement, c'est pas une voiture que vous allez acheter pour une présentation intérieure qui est juste incroyable. C'est vraiment pour le feeling, pour les sensations que vous allez y ressentir, pour aussi son aspect rare. On n'en voit pas sur les routes. Dodge a de la difficulté à en livrer. Et je trouve que c'est une bonne affaire aussi parce que ça vient rajouter un petit cachet à ce véhicule-là. Oui, c'est ça. Un petit côté exclusif. Et ils ont aussi de la difficulté à en vendre. Je peux comprendre justement quand on regarde l'intérieur. On s'entend, c'est 130 000 $. Oh, ouais, c'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Il faut vraiment être en moyen à être et vouloir à ce point-là ce véhicule-là. Parce que, soyons francs, dans ces eaux-là, on pourrait aller chercher un Porsche Cayenne, un SQ8, qui sont des véhicules qui vont en donner plus au niveau de la finition, du luxe, etc., etc. Puis dans le côté du Porsche Cayenne, bien, on aura aussi une motorisation V8. Exactement. Fait que, tu sais, il y a quand même beaucoup d'éléments pour se défendre, mais l'acheteur, est-ce que c'est ça qu'il veut vraiment? Parce que moi, personnellement, ce véhicule-là me peut-être apporter un petit peu plus de sensations que ce qu'on a retrouvé dans les SQ8. Ça, c'est certain. J'ai eu beaucoup plus de... Juste le son de ce véhicule-là, quand on donne chiffre, on sent le son. On sent que... Je sais pas, il y a quelque chose... C'est quand même assez agile comme voiture aussi. Sérieusement, on est dans une bretelle d'autoroute à 100 km/h, puis il n'y en a pas de problème. Non, c'est ça. C'est comme plusieurs choses que... Il n'y a pas de mots, finalement. C'est complètement irrationnel comme achat, mais je le ferai demain matin. Oui, ça, c'est certain. C'est le VUS le plus excitant que j'ai conduit à ce jour. Oh, je pense que oui. Puis même malgré sa dimension, puis pour avoir conduit un... puis même pour avoir conduit un Trackhawk, c'est beaucoup mieux qu'un Trackhawk. Ah oui? Oh, je l'ai pas essayé. Assurément. Donc, encore une fois, ça a été juste incroyable de pouvoir conduire ce véhicule-là. C'est des sensations... Il n'y a pas de mots, finalement, derrière le volant d'un Dodge Durango L4. Non, c'est juste sourire mur à mur, plaisant. Du son. Performant aussi. On n'a pas parlé des performances, tellement que c'est le fun. Non, c'est ça. C'est très rapide aussi. Ouais, sérieusement. Fait un énorme merci à l'Étoile Dodge Jonquière de nous avoir prêté le véhicule pour le temps du tournage. On a pu avoir du plaisir comme deux fous. Et on vous laisse avec la conclusion. Exactement. Merci beaucoup, l'Étoile. Fait que finalement, Charles... Ben, quand je t'ai vu arriver avec le Durango L4, je l'ai dit à l'auditoire, je le savais que j'irais plus pour le Durango que pour le SQ8.
Bien, le SQ8, c'est en finesse. Le 8 fait un bon travail, mais tu sais, 500 chevaux, on dirait que le 210 qu'on a de ce bord-là, bien, c'est comme ce qui manque parce que ça, c'est très lourd. C'est très, tu sais, c'est très imposant comme véhicule, là. Oui, c'est très imposant. On était au-dessus de 2,2 tonnes. Donc, c'est un véhicule qui est très lourd et on le sent, même si on a 4 roues directionnelles, que c'est lourd. Ouais. Et ça vient vraiment peser dans la balance. On sent que le Durango est beaucoup plus léger sur ses pattes. Oui, assurément. Tu sais, assurément que du côté du Durango, ben, on n'aura pas l'intérieur qui sera aussi haut de gamme, une présentation aussi intéressante et surtout les matériaux où on aura quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme. Dans le cas du SQ8, ben, la présentation intérieure est là, le style est vraiment un petit peu plus poussé. Il y a quelques petits défauts au niveau de sa fabrication finalement, au niveau de son assemblage. On entend quelques craquements. Mais encore une fois, ben, ça sera beaucoup plus grand public de ce côté-là que de ce côté-là. Oui, c'est exactement. Le Durango, c'est un véhicule pour les passionnés, pour les gens qui veulent un véhicule qui a de la présence, qui a une âme. C'est un véhicule qui a une ambiance muscle truck. Ça a beaucoup de personnalité. Tandis que le SQ8, bien, c'est plus un genre de couteau suisse. Ça fait tout très bien, mais ça n'a pas l'extravagance du Durango. Ça n'a pas le côté qui est plus... Le non-sens, en fait, du Durango. C'est ça. Ça n'a pas le non-sens du Durango qui fait que le Durango est attrayant. C'est ça, parce que, on va se le dire, Charles, le Durango, c'est un mélange de mauvaises idées qui font une bonne idée à la fin. Exactement. Un V8 de 6,2 litres. Ensuite, on a des immenses freins, une suspension sport. Bref, il y a beaucoup de mélanges là-dedans qui font que, à la fin, bien, ça devient quelque chose d'intéressant. Oui, en gros, le SQ8, c'est le nerd. C'est la personne qui fait tout très bien, qui est très calme, qui n'a jamais de débordement et tu peux te fier sur lui. Le Durango, c'est votre ami alcoolique sur le bord de la plage. Il est tout le temps scrap à chaque jour, mais il est tout le temps là pour te divertir. Exactement, parce que c'est ça le point premier, en fait, du Durango. C'est d'avoir du son, d'avoir de la prestance, d'avoir un amusement derrière le volant, d'avoir 6 places assises aussi. Et c'est surtout le gros point positif qu'on y a trouvé, bien, c'est assurément le son qui sort. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se dit à la prochaine. Je ne peux pas plus dire pour plus de conseils familiaux. Non.